nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Année au cours de laquelle nous allons écouter l'évangile selon Saint Matthieu. Et nous sommes sur la montagne. Sur cette montagne, Jésus nous parle. Après les béatitudes, Jésus nous ouvre à l'esprit de mission qui se résume au témoignage que nous devons afficher dans notre vie de tous les jours. Et deux éléments attirent notre attention dans le discours de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus utilise la lumière et le sel, éléments très communs, comme image pour la mission de ses disciples. Lumière et sel sont, comme nous venons de le dire, des éléments ordinaires. Et pourtant, ils sont extrêmement importants parce que sans sel, la nourriture n'a pas de goût. Et sans lumière, il y a obscurité et manque de vie. De la même façon, les disciples de Jésus, sans être complètement sans importance dans une société qui a d'autres priorités et d'autres systèmes de valeurs, et pourtant leurs contributions sont essentielles à la société par le témoignage de leur vie, à l'image du sel et de la lumière. Ils existent non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Que signifie alors ce texte? Nous sommes appelés à être celle de la terre et lumière dans le monde pour suivre le modèle Jésus-Christ. Et être celle de la terre, c'est vivre selon la volonté de Dieu et selon ses recommandations. Dans beaucoup de villages africains où il n'y a pas d'électricité, donc disons de courant, on peut se comprendre, une façon de conserver la viande est de la saler ou de la sécher. Donc vous voyez que déjà les deux éléments entrent en ligne de compte. Pour sécher un poisson, il faut le soleil, il y a aussi la source naturelle de la lumière, puisque en pleine journée, le soleil éclaire. Alors dans des pays comme le Niger, dans ce que nous appelons le kirish, nous mettons un peu de sel et on les sèche. La viande peut faire 1 an, 2 ans. Comme ce sont des pays du désert, ils peuvent donc se promener avec cette viande-là et puis la manger tranquillement. Dans nos contrées, comme à Dabou, quand les parents doivent aller au champ ou à la pêche, ils prenaient de la tchéké, on met un peu de sel dedans, et ça se conserve avec de l'huile de palme, et ça durait pour le temps de la pêche. Et quand le poisson va revenir, on le fume, on met du sel pour conserver, pour que ceux qui sont restés au village puissent aussi en avoir. Sinon, le poisson pourrit. Donc, le sel a une valeur de conservation, une valeur de garantie et a une valeur aussi de nourrir. Mais le sel sert à préserver tout cela. Sauf qu'elle est mise, quand elle est mise en contact avec l'eau, le sel disparaît. Sans eau, le sel est invisible. Et cette viande ne pourrit pas parce que le sel garantit sa pérennité. Le sel est également utilisé pour donner du goût à la nourriture. Trop de sel n'est pas bon, mais trop peu de sel n'est pas mieux. Ça veut dire qu'il faut donc avoir la dose nécessaire et la dose normale pour que nous puissions réellement savourer son action. Alors, pour nous, chers frères et sœurs, cela révèle une valeur intrinsèque. Quel est donc le rôle de ce sel qui disparaît? C'est l'action de l'homme sur son prochain. Et c'est pour cela que le Seigneur